l'invité du jour. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, en termes de diagnostic, à combien peut-on estimer le nombre de cas d'enfants touchés par le cancer? Je vais me référer à ce que nous recevons au CHU de Treichville. C'est en moyenne 200 nouveaux cas de cancer pédiatrique que nous recevons par an dans l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Vous avez parlé de différents types de cancers chez les enfants. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces différents types de cancers? Bon, je vais vous citer les plus fréquents. On a les lymphomes, au nombre desquels le lymphome de Burkitt qui va se manifester en donnant une tumeur ou une masse au niveau de la joue, qui va entraîner une chute des dents, un saignement local. On a ou alors une masse dans le ventre. On a après le rétinoblastome qui va se manifester sous forme d'un reflet lumineux dans l'œil, donc une sensation d'œil de chat dans le noir. Ça c'est au stade précoce, sinon au-delà c'est l'œil qui va grossir et puis sortir de l'orbite. Ensuite on a le néphroblastome qui est une tumeur du rein qui va se manifester par une masse dans le ventre et puis une hématurie, c'est-à-dire l'enfant pisse du sang. Et puis les leucémies. Les leucémies là c'est la fièvre, c'est les saignements, des anémies à répétition. Alors, concernant la prise en charge, comment est-ce que ça se passe au niveau de votre unité? L'État est appuyé par des organisations internationales qui offrent des médicaments anticancéreux. Voilà, mais il faut dire qu'avec le nombre grandissant des malades, nous sommes très souvent face à des ruptures de stock. Donc, pendant ces périodes de rupture de stock, nous avons de gros soucis pour prendre en charge nos patients. Et ce qui est douloureux, c'est quand un patient est sur la bonne voie, qu'il est pratiquement en rémission, qu'il est en rémission même, mais qu'il ne peut pas poursuivre son traitement à cause de la rupture de stock en médicaments anticancéreux. Ces organisations internationales aussi offrent la possibilité au personnel de se former de façon spécifique parce que la formation n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et puis, elles nous appuient, font de l'accompagnement en nous jumelant avec d'autres services en France qui pratiquent la même activité pour nous aider à améliorer la qualité des soins. Donc en gros, c'est ce qui est fait. Maintenant, de plus en plus, on a quand même des organisations locales qui décident de nous appuyer. Pour la majorité d'entre elles, c'est des aides ponctuelles, mais il y a quelques-unes quand même qui ont commencé à faire de l'accompagnement et qui nous ont permis, par exemple, de rénover le service, le Lions Club. Ensuite, mis à disposition un laboratoire. Ça, c'est le Rotary Les Perles. D'accord. En termes de coûts pour la prise en charge des enfants en ce qui concerne le cancer, on peut avoir une idée. Est-ce qu'il y a un plaidoyer dans ce sens? En fait, nous, acteurs en tant que tels, n'avons pas encore commencé à faire de plaidoyer. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en position des moyens. Nous avons les outils, les armes qu'il faut maintenant pour commencer à faire un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour une prise en charge gratuite du cancer de l'enfant. D'autant plus qu'ils ne sont pas nombreux. Comparé au cancer de l'adulte, ils ne sont pas nombreux. Donc, c'est quelque chose qui est... J'ai envie de dire, c'est une dépense qui est maîtrisable. En termes de coûts? Pour le cancer le plus fréquent, qui est le lymphome de Burkitt, qui survient en général chez l'enfant entre 6 et 8 ans, on va dire le coût de la prise en charge aussi en 2,5 millions et 3 millions en moyenne. Merci à vous, docteur. Je vous en prie.